Rebonjour à tous et re-bienvenue sur notre chaîne Rage 2D où on partage les aventures de Donjon Dragon 5e édition en formule tête-à-tête. Vous écoutez actuellement le 5e épisode de notre mini-série Feu à volonté qui met en lumière et en flamme, bientôt, l'histoire de notre sympathique fabricant de jouets Joseph Carpentier-Boisjoli, incarné par nul autre que Alexis. Salut Alexis, ça va bien? Salut Félix, ça va très bien toi. Ça va très bien. Assez hâte de faire vivre cette première rencontre potentiellement avec une bête ailée dans l'aventure de Rage 2D. Bien heureux de faire mentir les bookmakers puis d'être toujours en vie au 5e épisode. Écoute, gars, ça relève du miracle, mais c'est ça. Ce sera Joseph le miraculé. Oui, oui, tout à fait. Et le négociateur, Joseph le faux barbe, je Ouais, devrais c'est ça, dire. exactement. Faux barde, tout basé en Intel. Si jamais il y a des fans de Donjon Dragon qui écoutaient cette aventure, je veux juste vous dire que je me permets en tant que maître du jeu, puis c'est un peu ma vision de comment on devrait jouer à Donjon Dragon, de contourner certains règlements, de les adapter à notre sauce pour faciliter justement la trame narrative. Le style de Rage 2D, c'est d'abord et avant tout des histoires, et on utilise Donjon Dragon comme setting. Par contre, si vous remarquez des petites choses que vous aimeriez qu'on améliore, c'est-à-dire pour les prochaines aventures, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et si vous nous écoutez en podcast au format audio, ben passez-vous-en. Ben non, c'est pas vrai. Écrivez-nous un message, ça va nous faire plaisir de pouvoir prendre vos commentaires. On est toujours très à l'écoute et super appréciatif. On apprécie super. On est super, on apprécie. On adore ça, on Ah adore ouais, ça. c'est voilà. C'est parfait, ça. Joseph. Quelle barbe. Incroyable. Alors, sans plus de Bardic Profession Inspiration. manquée, honnêtement, profession manquée. Yeah. Un joueur, fabricant de jouets, qui devient ensuite de ça explorateur de ruines, mais qui aurait toujours voulu jouer du luth. C'est ça qui arrive. Trêve de Bardic Inspiration, chers amis, on se lance dans ce 5e épisode de Feu à volonté. Notre aventure reprend, cher artificier, tandis que tu viens tout juste de faire la rencontre avec une rencontre surprenante avec des représentants de l'Empire du Soleil Noir, un nom qui semble avoir été affublé à grands coups de propagande pour démoniser en quelque sorte ces membres de la Ligue des Petits Êtres. En effet, il semblerait que l'Empire du Soleil Noir n'est pas véritablement le méchant de l'histoire. La famille royale, la famille de l'Aigle, dans sa montée au pouvoir il y a de cela 7 générations, s'est allié avec certains membres de la Ligue des Petits Êtres et d'autres entités plus obscures. Et malheureusement, une fois rendus au pouvoir, ils ont effacé toute trace de leurs alliances et même toute trace d'existence des Petits Êtres. Si bien que la citadelle en ruine que tu découvres à l'instant a été investie par une entité plus puissante, une armée de kobolds. Jusque-là, on s'en sort pas si mal. Mais tu as aussi découvert récemment qu'une bête mythique, légendaire, pratiquement jamais aperçue en ce monde, habitait et se terrait en ces lieux. Voarixtor, le dragon rouge. Un être de flamme qui a été baptisé le Brasero éternel. Tu sais pour sûr que cet affrontement sera difficile et vous avez développé avec les petits êtres avec qui tu viens de tisser une alliance, une stratégie. Tu dois te rendre dans la salle des machines, d'abord la retrouver, pour pouvoir ouvrir les systèmes d'aération qui permettront à tes nouveaux alliés, une fois capturés, d'extirper la bête à l'extérieur de la mine. Et pour toi, eh bien, de respecter ton engagement et ton contrat magique que tu as tissé avec la famille de l'Aigle. Dans le dernier épisode, on s'est laissé tandis que notre ami Singram, une gnome qui accompagnait les nains, s'apprêtait à effectuer quelques transformations et améliorations sur GDC 3000, ton compatriote de toujours. Avant de se lancer à la pourchasse des kobolds et de te diriger vers la salle des machines, mon cher Joseph, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais faire? Ouais, demander mon chemin en fait. Donc, une Urgoïque, là, pied d'or, là. Ouais. Ouais. Et c'est quoi, c'est Nourgoïque? Nurgoik, ouais. Mais on va y Nourgoïque, aller. ouais. Ouais, c'était très Non, bon. après 2 épisodes, je l'ai, là, quand Non, même. non, c'est très fort, très fort. Nourgoïque. Ouais, je lui demanderais s'il connaît le chemin vers la salle des machines, puis... Excellent. En discutant avec lui, puis tout juste en te promenant aux alentours, tu te rends compte, déjà au niveau où tu es rendu dans les profondeurs, que l'architecture très carrée, très précise, méticuleuse des nains, commençait à être altérée
par des tunnels secondaires, des éboulements forcés qui permettaient de créer des tunnels alternatifs créés par les kobolds. Le chemin direct qui permettrait de te rendre à partir de la salle des rois, la crypte dans laquelle tu te trouves, jusqu'à la salle des machines, malheureusement, ne semble plus accessible. Cependant, il serait possible probablement pour toi de passer par les tunnels kobold pour pouvoir remonter tout juste à la surface, donc descendre un petit peu plus bas dans les cavités et remonter un petit peu vers la salle des machines. Ton objectif, c'est de trouver une très grande pièce. Tu peux te guider, et c'est l'indication qu'il te donne, par le son de l'eau, le bruit de l'eau, les chutes qui se déversent dans les canalisations forcées et qui vont activer les turbines qui se trouvent dans la salle des machines, une grande salle avec un grand panneau de contrôle. Il faut se souvenir aussi que Nugoik, c'est son nom, n'a jamais habité la citadelle, en fait. Non. Ça fait tellement longtemps que la citadelle n'appartient plus aux nains et aux gnomes que ce sont les descendants des descendants qui la réclament aujourd'hui. Mais ce n'est pas eux qui y habitaient. Donc, il y va à tâtons avec des plans de jadis qui malheureusement ne s'avèrent pas aussi efficaces que prévu. Ben, mon chum, Nurgoïk, t'as-tu un bâton de source, un objet quelconque qui pourrait m'aider? J'ai entendu parler des sourceurs, là. Apparemment, c'est des gens spécialisés pour trouver des sources, ils ont comme des bâtons, je sais pas quoi. T'as-tu quelque chose de même? Je ne suis pas un sourceur moi-même, ni même que j'en connais dans mon groupe d'aventuriers. Par contre, ce que je peux t'offrir et te prêter, c'est bel et bien l'arme des nains qui sont perdus et tombés au combat. Je vois que tu as la carrure nécessaire pour brandir une telle arme ou défense. Il serait ravi que tu puisses porter leur arme au combat. Mais pour trouver la salle des machines... Pointe son gros pif cassé sûrement à plusieurs reprises, tout croche écrasé dans son visage, sous une grosse moustache jaunâtre avec la fumée de la pipe. Il faudra te fier à ton flair. Ah, écoute, je voudrais vraiment pas insulter tes frères à ton beau combat, là. Je veux pas abuser de votre générosité non plus, mon chum, là. Mais en même temps, hein, si je veux réellement vous aider, c'est vrai que ça ferait pas de tort d'avoir une arme un peu plus puissante que ça, puis je vais vous montrer mon couteau à bois, là. Ce n'est pas une arme, c'est un ustensile de table. Oh, mais attention, hein. Donner une arme dans les mains d'un jardinier, ils feront pas grand-chose. Mais donner une pelle dans les mains d'un guerrier, il terrassera une armée. C'est bien vrai. J'ai nombre de mes comparses qui affûtent leur pelle afin de couper les têtes des gobelins qui envahissent nos mines. C'est des propos très justifiés. Deux armes sont à votre disposition. L'un de mes comparses se battait avec une maule, une arme puissante à deux mains qui terrasse nos ennemis. Autrement, il y a aussi ce marteau de guerre. Écoute, moi, charpentier, j'ai jamais vraiment manié de maule, mais un marteau, j'ai manié ça par exemple, fait que je pense que je vais y aller avec le marteau de guerre, là. Très bien, il est possible pour vous de l'empoigner à deux mains. Puis il prend le marteau, puis il fait honneur. C'est une arme de facture naine. Je vous prierai de ne pas la revendre. Si vous désirez la manier au combat, il est vôtre. Mais par contre, une fois rendu à la surface, soit vous la gardez, soit vous la laissez dans la mine. Il ne faut pas bafouer et salir l'honneur d'un nain. Dites-moi, Norgoik, quel était le nom de votre compagnon? Il s'appelait Rofi. Rofi Cornebrune. Rafi Cornebrune. Bon. Écoute, je veux vraiment pas abuser de votre générosité. Je veux vraiment y faire honneur. Fait que, si tu me permets, je ferais peut-être une petite dédicace sur le manche du marteau de guerre. Là. Je vais graver les. Si tu me permets, je veux pas non plus porter violence aux armes d'un défunt collègue, mais il me semble que dans mon coin, on initialise nos outils. Là. Plutôt que de mettre mes initiales, je mettrais ceux de Ruffy Cornebrune. J'aurais l'impression d'amener une petite partie de son courage avec moi sur le front. Là.
Aucun problème. Sachez que cette arme a vu plus d'un combat à son actif, et qu'elle porte elle-même un nom. Elle s'appelle Au revoir. Oh. Bon, ben, regarde. Chez dit bye-bye. Au revoir, c'est un peu long. M'a l'appeler au revoir pareil. M'a me forcer. En l'honneur de Ruffy, Cornebrune. Et puis, je te promets que je la vendrai jamais, 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 jamais. Très bien, j'ai foi en vous, mon cher ami humain. Cela fait bien longtemps que nous avons tissé des pactes aussi puissants et des alliances avec les hommes de votre caste. Et la dernière fois, nous avons été amèrement déçus. Eh ben, mon cher Nourgoik, Appelez-moi Patte d'Or. Pas d'or, on a un autre point commun. Je pense que les meilleurs pactes que j'ai tissés sont pas avec la main d'un humain, mais bien avec celle de mes employeurs et amis, les gnomes. Et j'ai bien l'impression qu'avec vous, on est en train de développer une belle petite complicité, là, 3000, vous et moi. Là. Je pense qu'on a, on a de quoi, là, ici. Là. J'arrête pas d'accrocher. Ah ben allez. Voilà. Je suis pas habitué d'être dans un environnement aussi grandiose qu'Arrache de dés. Ah écoute, tu vois, on s'habitue. Parlant justement de votre compagnon de métal, je crois que Singram s'apprête à terminer son enchantement. Puis il te fait signe, puis Singram au même moment. Oui, j'aurais besoin que vous approchiez juste ici. Voyez-vous, j'ai remarqué, en ajustant certains paramètres, que... Eh bien, ce défenseur de métal, GDC 3000, vous dites? Oui, Il vous écoutait, mais il n'était pas directement relié à vous. pas en tout. Je ne sais pas si vous voulez peut-être officialiser le lien qui vous unit. Oui, oui, oui. Somme toute, le processus et le rituel est assez simple. Cependant, il nécessite quelque chose de... un peu fâcheux, je crois, dans votre cas. Oups. Il faut lui donner votre propre nom. Oh. J'ai- hmm. 3000, on peut pas, non? Eh bien... c'est peut-être possible. Écoutez, le test est assez simple. Je vais l'activer avec la magie gnomique. S'il vous répond et qu'il vient à vous et qu'il vous écoute, eh bien, le pacte s'est formé. Cependant, s'il ne répond pas correctement, je ne peux pas répondre de ses actes. Essayons-le. Je vais essayer de penser à un nom original, là. Son maître était Flax. Allez-y, je suis prêt. Très bien. Puis il s'approche de GDC 3000, puis tu remarques que il semble en quelque sorte éteint. Il est flasque, mou, il se tient bien droit, debout, mais il est comme fermé. Puis au moment où le gnome passe ses doigts sur son plastron, sur son casque, commence à intenter certains enchantements, tu vois que... il se redresse. Puis il y a une lumière bleutée qui passe devant son visage. La vitre à l'intérieur de son casque redevient verte, comme pour voir autour de lui. Puis il te regarde. C'est le moment! C'est le moment! Allez-y! Il faut qu'il vous identifie! Flaxoflex, c'est moi, Joseph. Puis tu vois que le muscle de métal semble se gonfler. Puis tu fais juste entendre pour la première fois la voix de ce qui était jadis GDC 3000. Flaxoflex, prêt au combat. Puis il s'approche de toi. Et GDC 3000 est désormais ta propre créature. Tu auras probablement quelques petites explications à rendre à Flax une fois rendu à la surface. J'ai un papier qui signe comme quoi que j'ai tout tenté. Exactement. Alors, Flaxoflex. J'adore. Naming. Ben, tu sais, je me disais, on avait un Torco Trap.
C'est débile. Alors, ayant maintenant Flaxoflex en ta compagnie, la stratégie qui t'avait été proposée par Pat d'Or il y a quelques minutes à peine, vous divisez. Toi, tu te rends dans la salle des commandes et eux peuvent se rendre dans le temple. Ils vont faire suffisamment de bruit pour attirer les kobolds jusqu'à eux, ce qui devrait te donner autant de temps et de la diversion pour te rendre jusqu'à la salle des commandes. Cependant, ils te recommandent d'avoir ton arme au revoir bien prête dans ta poigne au cas où une menace se dresserait sur ton chemin. D'ailleurs, je vais me rajouter ça sur ma fiche de personnage très cher. DM. C'est fait. C'est fou, ces outils. Qu'on ne nommera pas, mais qui sont ô combien efficaces. C'est bon. C'est bon? Quelque chose d'autre que tu voudrais faire avant de reprendre la route? Ben écoute, m'assurer que Flaxoflex fonctionne bien, que tout est en ordre, que mes lunettes sont encore bien sur ma tête, que j'ai bien au revoir à ma ceinture, et que mon début de boomerang, que j'ai gossé un peu, est bien retourné dans son sac. Peut-être pour la future aventure de Joseph, qu'il y aura un boomerang de plus. Un boomerang version 2, qui j'imagine portera un nom et certains enchantements à ce moment-là. Boomeranger. Boomeranger, quelque chose du genre. Quelque chose en vrai, en tout cas. On verra. J'avais pas de. Tu sais, j'ai pas eu de temps pour me préparer pour mes noms, fait que. En tout cas. T'es drop. Non, mais c'est parfait, j'aime ça. Excellent. Alors, ainsi, Joseph, tu laisses derrière toi les nains et les gnomes. Oui. Qui donnent les dernières cérémonies rituelles. Tu vois qu'un des nains observe le marteau de guerre à ta taille, te salue durement, dans l'espoir qu'il puisse te voir, toi, faire ses preuves avec ce marteau. Et vous vous séparez, et tu te retrouves de nouveau dans ce puits principal qui semble descendre. Et maintenant, c'est plus clair et c'est évident. Maintenant que tu quittes la salle des rois, tu le vois. En suivant l'escalier un petit peu plus bas, le prochain couloir semble avoir été façonné et travaillé, de sorte à bifurquer de son chemin d'origine pour se rendre dans les tunnels des kobolds. Quelle est ta stratégie, Joseph? L'écoute d'abord, je dirais. J'essaie de suivre le son de la source, de toujours m'assurer aussi que sur les murs, au sol, ce soit de plus en plus humide, que la poussière commence à peut-être coller ensemble, que les parois sont peut-être un peu plus, moins secs finalement, que y a peut-être des gouttes d'eau qui commencent à perler sur les murs. Je cherche des signes de rivière. Excellent. Alors, roule un devin plus perception, s'il te plaît. Ben oui. Je préfère investigation. Hein. Ouais, mais d'abord, ça va être la perception, puis on investiguera plus tard. Non, j'ai roulé 5 seulement. 5. Tu tends l'oreille, t'observes autour de toi. Le tunnel de kobold semble vraiment le meilleur chemin à suivre. De toute façon, il n'y a pas tant d'autres chemins disponibles, à moins de retourner plus haut dans la salle principale, d'essayer de descendre dans d'autres ponts de cordes et de planches. Par contre, tu ne trouves pas que l'air autour de toi est humide. Au contraire, ça semble plus sec. Et là où tu t'attendais à avoir quelque chose de plus humide, de la vapeur d'eau ou autre, qui parvient à tes narines, c'est une odeur de sulfure, encore plus puissante, encore plus forte. Et en tendant l'oreille, plus loin, tu entends des bruits de pas qui semblent courir dans différentes directions et pas venir directement dans ta direction, à toi. Fait que la diversion semble fonctionner. Pour l'instant, au moins, il n'y a pas personne qui fonce sur toi. Je vais continuer d'avancer, je pense. J'ai pas grand choix. Là. C'est par là qu'ils m'ont montré. Flaxoflex, il me suit. J'avance. Avec Flaxoflex sur tes talons, vous avancez tous les deux dans la noirceur, dans ce premier tunnel. Puis au bout d'un moment, le tunnel est très droit. Puis tu vois que c'est un petit peu plus loin qui semble se diriger dans d'autres directions. Tu vois une paire de yeux jaunes qui semblent s'allumer, puis qui commence à avancer dans votre direction. Tu saisis tes armes, Flaxoflex se prépare à devoir se défendre, et tu entends plus loin, en écho, dans les couloirs, le bruit d'un corps qui résonne. Immédiatement, le kobold tourne les talons, puis tu vois que lui, puis plusieurs autres de ses congénères détalent dans les couloirs, c'est-à-dire, puis s'en vont plus loin dans la direction opposée. La diversion, c'est ça. Alors on fonce. On emprunte ce corridor-là, puis on essaie de se faufiler parmi
le labyrinthe souterrain. Dans ce labyrinthe souterrain, tandis que tu détales dans les dédales de couloirs, that's it, on l'a eu. Tu tournes un coin abruptement, puis t'es saisi, transi d'effroi, tandis que tu tombes face à face avec une tête de dragon, gigantesque. T'es convaincu que tu viens de tomber sur la bête, et tu te rends compte au final, en l'observant de plus près, qu'elle est immobile, rustre, mal travaillée, et qu'il s'agit plutôt d'un hôtel. Comme une certaine forme de vénération de cet être, et qu'à ses pieds, différents morceaux d'or, ou de chair, ou d'animaux qui ont été attrapés à la surface, des grosses chauves-souris sont déposées en offrande. Et tout autour, très mal travaillé dans la pierre, les kobolds ne sont pas de grands artistes. Tu vois des représentations très russes, très gauches, d'un dragon qui vole dans les ciels et qui brûle des cités, d'un dragon qui mange, qui semble être plein de nains, comme une célébration des grands combats qu'a mené le dragon. Et tout juste à côté, tu remarques que ça s'ouvre dans une espèce de carrefour giratoire. Et au centre de ce carrefour giratoire-là, tu vois qu'il y a un kobold. À la différence des autres kobolds que tu as croisés jusqu'à présent, tu n'es pas non plus un spécialiste. Celui-ci a un petit aume de métal sur la tête, une lance dans les mains et des ailes. Est-ce qu'il y a... puis lui est au centre du carrefour. Exact. Donc, Il y a 5 chemins, dont celui duquel tu proviens. Est-ce qu'il y a des pierres au sol ou quelque chose comme ça? Il y a quelques petites rocailles, oui, tu pourrais utiliser. De la terre amoncelée parce que sec et séché. J'ai essayé de faire diversion dans le fond. Là. Je vais essayer de prendre une pierre puis de la lancer dans la direction opposée où je vais aller. Fait que je vais suivre le trafic, je vais à la droite, carrefour giratoire, puis je vais lancer la pierre vers la gauche. Excellent. Tu prends la pierre, tu la lances à gauche, tu essaies de faire diversion. Je vais t'inviter à faire un D20 plus Deception, s'il te plaît. Si tu me permets, je vais utiliser un de mes lock points. Très fort. Oh, ça leur a valu la peine. 18. 18. Tu vois que le kobold qui est au centre fait signe plus loin dans un couloir à ce qui semble être des kobolds très au loin, puis il s'envole. Puis part en direction de la pierre. Tu as quelques secondes d'opportunité pour te diriger vers la droite. Que fais-tu? On va essayer de se diriger vers la droite furtivement. Excellent. Tu arrives au centre du carrefour giratoire pour t'en aller vers la droite furtivement. Disons que tu arrives par là-bas. À gauche, tu viens de tirer la pierre. Tu as donc 1, 2, 3 autres chemins de possibles. Je vais t'inviter à rouler un D20 plus investigation pour essayer de trouver le chemin vers la salle des machines. 19. 19. Tu t'en vas pour prendre tout de suite le chemin à droite, puis tu remarques que dans le sol, il semble y avoir l'équivalent d'un câble, d'un fil métallique, d'un long fil de cuivre qui semble avoir été travaillé, planté dans le sol. Puis il y a des petites lumières qui s'amoncellent, comme si une partie des kobolds avait pris les lumières disponibles un peu partout pour les ramener jusqu'au carrefour giratoire. Tu changes donc tout de suite de chemin et tu suis ce fil de métal Le fil, ouais. qui semble te ramener le plus possible vers la salle des machines. Flexoflax, il me suit? Flaxoflex est avec toi. Ah, tu peux inverser les deux. Flexoflax, Flaxoflex, Flexoflax, gars, il est tranquille. Cool avec ça. Tu continues ton chemin à l'intérieur de ce corridor sombre. Je vais t'inviter à rouler un D20 plus stealth, s'il te plaît. Et maintenant que Flaxoflex est intégré à toi, il va rouler également un stealth check, mais il ne sera pas à désavantage. Yes. Ah. Ok, bon, alors moi j'ai roulé 19 plus 2, 21 et Flaxoflex a roulé 1. Voilà. Vous avancez dans le couloir, puis au bout d'un instant, peut-être épris d'une certaine prise de conscience de sa pleine liberté, Flaxoflex va commencer à courir derrière toi. Puis le bruit de ses différentes armures de métal va se faire entendre. Tch, 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 tch. Puis il arrive à côté de toi, puis il va juste murmurer ce qu'il pense être un murmure, mais qui se répercute en écho. Flaxoflex, 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 Flaxoflex. Puis t'entends plus loin, dans ce qui semble être une salle au bout du couloir. Des bruits de pas qui s'approchent de vous. Pour le devant plus perception, s'il te plaît. Ah, ça va de mal en pis, Félix-Antoine.
3. 3. Tu tends l'oreille dans l'espoir de pouvoir discerner combien d'assaillants viendront vers toi. Tandis que tu tends l'oreille puis tu essaies de voir, tu fermes les yeux pour te concentrer. Pah! Tu reçois une pierre en plein visage d'un coup de fronde. Et ils vous ont surpris. Je vais t'inviter à rouler. Initiative, mon cher ami. Je mange des dégâts pour la pierre? Ouais, on va les rouler au début du combat. Ça va être la surprise attack d'un ami. Aïe aïe aïe. OK. Votre initiative. 19. 19. Faut-tu que je roule celle de... Non, vous jouez en même temps maintenant, c'est ça. Ah, ok, ouais, c'est ça. Tu viens de me le dire dans le fond, puis j'ai déjà oublié. Ah, y'a pas de stress. T'entends le bruit de des ailes dans le couloir. Puis des pierres qui partent en votre direction. Il y a une première pierre par contre qui te percute pour un total de 2 points de dégâts. Quand même pas si mal. Tandis que tu as été surpris. Et 2 autres pierres qui revolent en ta direction. Ok. Ouh. C'est un 19 et un 18. Ouais, ça touche les deux. 9 points de dégâts combinés pour les deux. Tandis que 2 autres pierres te percutent de plein fouet. Et tu vois arriver dans le couloir 3 kobolds. Un dans les airs et 2 au sol qui foncent dans votre direction. Maintenant qu'ils ont tourné le coin, derrière eux, tu sembles voir que l'architecture du tunnel kobold se transforme en l'architecture naine. Juste au-delà des kobolds, il doit y avoir ta cible et ton objectif. Mais tu as maintenant des kobolds à affronter. Ils sont 3. Ils sont à une trentaine de pieds. C'est à vous. Que faites-vous? Oui, alors je vais envoyer Flaxioflex au combat. On partage la même initiative et il utilise certaines de mes actions. Donc je vais vraiment l'envoyer là, au front. Il va partir à courir puis il va décoller vers les kobolds. Là. Il va essayer de les atteindre. Et moi je vais... Alors il va essayer de donner un coup de poing là, au premier. Celui qui est dans les airs, il va essayer de comme l'amener au sol. C'est comme Excellent. Power Smash. Ouais. Excellent. Il s'élance en courant. Il prend le premier kobold qui est dans les airs. Bang! Puis il slame au sol. Roule ton attaque pour voir si ça fonctionne. Oui, alors je pense que ça fonctionne 19 plus, je sais pas quoi. Ça touche. Et tes dégâts maintenant, 1 des 8 plus 3. Oui, un des 8. Ah, voilà. 4 de dégâts. 4. Il prend puis il tape au sol. Puis tu vois que les ailes battent encore. Le kobold semble être toujours actif et en vie. Mais blessé, évidemment, suite aux attaques. Autre chose que tu voudrais faire as a bonus action. Oui, je vais utiliser ma pierre de Stone of Darkness en fait en anglais. Là. Ok, parfait. Sur moi-même. Pour Excellent. essayer de me camoufler dans un nuage d'obscurité ou dans quelque chose comme ça. Là. Parfait. À titre indicatif, les objets, en tant que DM, moi je permets de les utiliser as a bonus action. Plus tard, si tu utilises une des pierres qu'on a parlé, là, une des boules de métal que le nain t'a présenté, ouais. ça sera une action parce que tu dois le lancer. Mais ça, tu peux le lancer sur toi. Oui. Tu le lances au sol. La noirceur envahit le tunnel. Toi aussi, t'es plongé dans la noirceur. Oui. À 10 pieds devant toi, 10 pieds derrière, c'est la noirceur. Mais Flaxoflex, lui, est encore en pleinement visible. C'était mon souhait. Excellent. Fin de votre tour. Les kobolds vont donc attaquer Flaxoflex avec leur dague. Il y en a un qui va se relever et ils vont être à avantage puisqu'ils ont Pack Tactics. Mais par contre, ils vont se battre avec leur dague. Donc ce sera un 19 pour toucher sa touche. Ouais. Ouf, 23 pour toucher sa touche. Et un natural 20. Oh, palais. Flaxoflex, ça brasse. Alors... C'est là qu'on fait des mathématiques à vitesse grand V. Donc... L'algorithme de soustraction. 18 points de piercing damage au total sur ces 33 points. Tandis que les coups de dague la scène, puis les kobolds au bout d'un instant comprennent qu'il faut qu'ils prennent la dague, la plante, puis s'en servent comme levier pour faire plier le métal, puis t'entends les morceaux de son armure
Puis il se tourne, puis il essaie de repousser les kobolds qui sont sur lui, assaillis par les 3 petites bêtes. C'est à votre tour, Joseph. Que faites-vous? Alors, comme un grand guerrier, je vais surgir du nuage d'obscurité en brandissant mon Warhammer, puis je vais dire on dit au revoir! Bam! Puis je vais essayer d'en assommer un. Excellent. Vu que t'es caché, je vais te permettre d'avoir un avantage sur ton attaque. Wow! Excellent. Par contre, souviens-toi, c'est strength based ton Warhammer. Yep. Ouais, je sais. Ah! Mais quand même, 16 pour toucher. 16. Ça touche, tu peux rouler ton D8. Est-ce que t'attaquais le kobold À deux volant? mains. Je l'ai mimé, ouais, à deux mains. Là. Yeah, donc un des Ouais. 10 pour attaquer. Est-ce que t'attaques un kobold volant ou un petit kobold? J'attaque un. Ben, j'ai mentionné celui qui volait, là. J'ai Ok, dit de, parfait. de le rabattre au sol. Ouais. Excellent. Par contre, ouais, non, exact, c'est ça. Ça donne 0 sur le dé, c'est 10, ça, n'est-ce pas? Ouais. Oui, l'outil que j'utilise, pour ne pas le nommer, me dit que c'est 10. Ouais, qu'on nommera pas D&D Beyond pour ne pas le nommer. Non, je le nommerai pas, là. Non, J'utilise une série de dés virtuels Ouais, qui vont très bien avec ma Avec ta fiche de personnage, intégrée. tout est intégré, mais on en reparle. Là, je clique, ça va bien. Ouais, good. 10 Donc, de dégâts. 10 points de dégâts au total. Tu prends ton J'adore marteau, revoir. on dit au revoir. Le kobold se retourne. Bang! Ça il fracasse le crâne. Les ailes tombent ouvertes au sol. Puis les 2 autres kobolds se retournent vers toi. Comprennent pas trop ce qui se passe. Il y a un des bonus action. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui. Est-ce que je suis dans un rayon où un autre kobold pourrait m'asséner un coup ou si... Oui, est-ce que c'est je tout peux- à ta proximité. Vous êtes comme dans une grosse Ok. échauffourée. Là. Ouais. Dans ce cas-là, rien. Excellent. Donc, puisque tu n'as pas demandé à ton Flexoflex de faire une attaque, il va utiliser son tour et son action pour se mettre en dodge. Ah, ok, parfait. Ouais, exact. Oui, c'est ça oui, la oui, résultante. c'est excellent. Donc maintenant, ils sont à des avantages sur lui. Donc ça va être en straight roll. Ils vont être en straight roll. Il va être en avantage sur toi, celui qui va t'attaquer parce qu'ils ont Pack Tactics. Puis il va être en straight roll sur Flexoflex. Donc straight roll, c'est un 2. Et en avantage sur toi, ça va être un 16 pour toucher. Est-ce que ça touche? Je suis sûr et certain qu'il s'en va pour me taper. Je suis comme... Je vais essayer de je vais caster Shield Oh yeah, excellent. pour augmenter mon AC de 5 et non, ça ne touche pas. Tu prends tes bracers que tu places puis que tu bloques devant toi. Puis c'est Flax qui t'a fait cette nouvelle addition sans trop t'en parler. L'instinct te permet de faire apparaître devant toi une espèce de grosse bulle de protection. Mais elle a des avantages. Tu sais, Flax, c'est pas un ingénieur parfait. Elle a des avantages. Ça pue. C'est vraiment une mauvaise odeur. C'est comme un gaz qui se répand devant toi. Qui te défend, puis le kobold, il est comme incertain, puis malheureusement, il manque sa cible. Et moi, je serais à des avantages. Je suis correct. Tu te bouches le nez direct. Ah, ok. Ah, mais j'ai un foulard. Ah, ben c'est parfait, c'est parfait. C'est à ton tour, Joseph. Que faites-vous? Eh ben là, il s'est essayé, hein. Fait que Flax, il va lui donner un coup de poing, là, direct sur la tempe, là. Excellent. Alors, Flax, tu peux rouler 1 des 8 plus 5. 1 des 20 plus 5, excuse. Ouh, ça va être serré. Ça donne 14. 14, ça touche. Roule tes dégâts. Yes! Un des 8, tu m'as dit. Plus 3, n'est-ce pas? Ah, je suis pas chanceux, ça donne encore 4 de dégâts. 4 points de dégâts. Il prend le kobold, puis il plaque dans le mur. Bang! Le kobold tombe un peu à la renverse, il se relève, il est tout mêlé, il a sa petite dague. C'est à leur tour. Est-ce que tu veux faire une bonus Il action? y a pas Great Weapon Fighting, Flax, ou quelque chose comme ça que je peux rerouler les 1, non? Non, malheureusement, Ok, pas encore. ok. Et est-ce que je suis encore dans un échafouré, là? Est-ce que je peux me déplacer Ben, sans on manger va de- s'imaginer que tu peux te déplacer sans avoir de dégâts puisqu'il vient de le plaquer dans le mur. Alors moi, je vais retourner dans le nuage d'obscurité. Tu te recules dans le nuage d'obscurité, puis tu vois que ça s'efface de plus en plus. Ça va être la dernière fois que tu vas pouvoir te cacher à l'intérieur. Ok. Et dis-moi pas ce qui se passe, là, je vois rien, donc... Donc tu vois absolument rien. Tu me diras si je mange des dégâts, mais... 11 points de dégâts pour ton ami Flaxoflex. C'est pas bon, ça. Non, pas bon. Ça fait un total de 29 à date dans ce combat sur ses 33 points de vie. Il lui reste 4 points de vie. C'est à votre tour, Joseph. Et je vais émerger du nuage. Et le nuage se dissipe tandis que tu en émerges. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a encore un kobold? Les deux kobolds sont sur Flaxoflex, puis ils commencent à enlever des parties de son armure.
Ok, ouais, je vais m'approcher de Flax, puis je vais essayer de me camper, là, tu sais, comme dans une position où je peux être dos à un kobold qui l'assaigne. Puis je vais essayer de tu sais, de donner un coup pour le, pas pour l'écraser, là, pour pas endommager Flax, mais sur le côté, là, pour l'envoyer dans le mur, là. Excellent. Roule ton attaque. Est-ce que la position de Flax par rapport à moi me donne un quelconque avantage? Ben, comme ils sont grimpés sur lui, ben, tu sors quand même de la noirceur. Je vais te le donner. Tant et aussi longtemps que tu cries encore au revoir, je te le donne. Ah ouais, c'est sûr et certain. Parfait. Sur le premier jet, j'ai 19 plus 2, 21. 21, ça touche. Roule ton dégât. L'autre c'était exécrable. Donc, et je suis encore à 2 mains, je l'ai mimé encore une fois pour les téléspectateurs. Ça 5. 5 points de dégâts, ce sera suffisant. Tandis que tu veux projeter le kobold de côté, mais le coup de ton au revoir, puis le Warhammer est pas plat au bout. Il y a des pics protubérants qui en ressortent. T'entends le bruit des ossements qui craquent, et le kobold est non seulement projeté, mais t'es convaincu l'espace d'un instant qu'il est cassé en deux. Puis il vole sur le côté, puis tu reprends ta masse. T'es comme, oh boy. Et maintenant, le dernier kobold est solde. Par contre, Flaxoflex est en dodge. Ils vont quand même essayer de lui arracher un morceau de métal pour se sauver après autant d'efforts, mais ça ne sera pas à avantage, ça va être à désavantage. Ce sera 6. Il essaie d'arracher un dernier morceau de métal, puis là, il prend conscience de sa situation. Joseph, que fais-tu? C'est Flax en fait qui va juste taper des mains. Comme pour. Ah, j'ai encore tapé mon micro. Qui va juste taper des mains comme juste pour les aplatir là. Pour en faire une crêpe de kobold. Fantastique. Exact, ouais. Alors, roule un des 20 plus 5. Ouais. Ouf. 16? 16, ça touche. Roule tes Ouais, dégâts. ok. Un des 8 plus 3. 1 des 8 plus 3. Ah! 5! 5. Pas chanceux. Tu vois pas trop ce qui se passe, tu vois juste Flaxoflex qui ouvre les bras, puis t'entends les pistons, puis il y a des petits jets de fumée derrière lui. Psh, tu te dis, ah non, il est brisé. Puis à la vitesse de la lumière, ça se referme. Un petit peu de chute de kobold, tandis que le reste du kobold tombe au sol. Et le calme semble revenir, et tu entends encore plus au loin le bruit du corps. Les bruits de pas des kobolds qui semblent se diriger vers les nains qui tiennent un dernier stand dans le temple. Le calme revient tranquillement dans les couloirs autour de toi. Et à ton grand soulagement, t'entends, plus loin, dans la salle devant vous, le bruit des machines. Il y a différents cliquetis de métal, de gros engrenages. Différents bruits très métalliques qui remplissent la pièce et qui se répercutent en écho dans les couloirs tandis que les kobolds ne crient plus. Et surtout, le bruit de l'eau qui semble être forcé à l'intérieur de des canalisations. Que fais-tu, Joseph? Je vais demander à Flax de rester un peu derrière parce qu'il est emmanché pas mal. Et que je vais lui demander de juste regarder le tunnel puis je vais essayer de rentrer dans la salle des machines. Excellent. À titre indicatif, Flaxoflex peut prendre ce moment pour faire un short rest et il a lui aussi des hit dice qui sont des D8. Donc il peut reprendre des points de vie. Il en a autant que ton niveau à toi, donc il en a 3. Ok. Je vais quand même juste, avant qu'il commence son protocole de mise en veille, là, je vais juste rentrer dans la salle des machines d'un coup là, qu'il y a une altercation là. Excellent. Tu rentres la tête à l'intérieur de la salle des machines. C'est un cul-de-sac. Il ne semble pas y avoir un tunnel qui circule à l'intérieur de la salle des machines. Okay. Il n'y a qu'une seule entrée et qu'une seule sortie, et vous venez de l'emprunter. Par contre, tu remarques que la salle est assez grande, qu'il y a des parties qui ont eu des éboulements, qu'il y a certains équipements qui semblent endommagés, et il y a un panneau de contrôle très grand, avec 100% des consignes qui sont en Dwarvish. Ton langage nain est un peu rouillé, mais tu finis par te débrouiller. Par contre, c'est pas ça qui va te poser le plus grand problème. Le panneau semble avoir été en partie démonté, en partie trafiqué par les kobolds qui, à force de ne pas savoir comment ça fonctionne, se sont dit, à grand coup de sling, à grand coup de roche, on risque de faire fonctionner quelque chose. Tu arrives donc devant ce panneau, puis ça te prend un moment pour te replacer puis essayer de comprendre. Je t'ai invité à rouler un straight intelligence check, s'il te plaît. Oh. Je suis bon en intelligence par contre. On te le souhaite.
Mais quand tu roules pas bon, ça donne 8. Ça donne 8. Tu essaies de comprendre rapidement, comme un peu sous l'adrénaline, comment ça fonctionne. Tu vois qu'il y a différents leviers, différents manuels, des trucs qui semblent être bloqués. Il y a des courts-circuits par moment qui t'empêchent d'ouvrir des manuels. Puis, dans la panique, tu fais juste prendre un levier, puis tu essaies de le baisser. Mais le levier est bloqué. Puis là, tu prends un moment de recul et tu remarques qu'il y a une partie du panneau qui est manquante. En suivant les différentes instructions puis les chemins électriques qui permettraient d'activer certaines parties du système général, tu te rends compte qu'il y a une partie qui manque. C'est la partie qui permet de sélectionner certaines composantes. En bref, c'est toutes ou pantoute. Ce qui veut dire donc que tu n'auras pas d'autre choix si tu veux activer la ventilation que d'activer ou de désactiver l'ensemble du panneau de contrôle. Par contre, avec un 8, tu n'es pas trop certain de ce que ça active et de ce que ça désactive. Tu vois par contre le symbole avec un petit nuage, l'exhaust, qui te permettrait d'ouvrir toute grande la ventilation, qui permet de purger en cas de fuite de gaz ou autre la citadelle. Si tu remontes cette manivelle, tu vas activer du même coup l'ensemble des autres manivelles. Que fais-tu? Peux-tu réparer le panneau? Ça serait un travail de longue haleine. Roule un des 20 plus intelligence plus ton proficiency, s'il te plaît. Ok. Donc, un des 20 plus intelligence plus 3 plus proficiency qui se trouve être plus 2. Donc, un des 20 plus 5. Donc, 14 plus 5, 19. 19. T'essaies de prendre le temps de réparer puis d'inspecter vraiment plus en profondeur. Puis le temps passe, puis tu sens que les coups de corps qui se faisaient entendre se sont tus. Le temps file et il est précieux. Tu te calmes, tu respires, tu observes le panneau. Puis tu te rends compte que les parties restantes ne peuvent pas être réparées puisqu'il manque une partie complète. Par contre, en prenant le temps d'inspecter, tu constates quelque chose. Il y a déjà des panneaux qui sont à on. Donc, en activant la manivelle pour ouvrir les voies d'échappement puis les systèmes d'aération, tu vas juste activer le reste. Et le reste, à proprement parler, selon toi, ça semble être les portes, les lumières et le mode alarme. Ouais, j'ai pas le choix. J'ai donné ma parole à Pied d'Or. Je n'essaierai même pas de reprononcer son nom. on laisse ça de côté. Fait que Pied d'Or, il se fie sur moi. Là. Je réfléchis un peu, puis au final, je me dis, hey, j'en ai pas de solution. On est dans le chenoute. Go big or go home. Puis je tire sur le levier. Il y a une certaine résistance, puis tu finis par ouvrir le levier, puis tu vois au-dessus de toi même qu'il y a certaines manivelles qui semblent tourner, de gros mécanismes. Les bruits que tu entendais de mécanismes plus tôt dans ton exploration ne sont rien en comparaison de ces bruits lourds et profonds que tu sembles entendre cette fois. Et au loin, tu entends des cris aussi. Parce que le mode alarme semble avoir déclenché certaines choses à l'intérieur des corridors, à l'intérieur de la bâtisse. Les kobolds, eux aussi, sont en état d'alerte. Mais ça prend quelques secondes. Ouais, vas-y. C'est pas des cris de nains que j'entends ou des cris de gnomes, c'est des cris... Jusqu'à présent, non. Ok. Mais il y a une chose qui te saisit dans les narines. Au bout de quelques secondes à être craintif des impacts, l'air, le sulfure est plus puissant, mais cette espèce d'odeur d'humidité semble moins présente et tu sembles respirer un air plus pur. Tu as bel et bien ouvert le système de ventilation. C'est bien ça. Je suis content. Par contre, il y a un autre bruit qui se fait entendre, plus au loin, qui se répercute dans les corridors et qui va déclencher un état de panique chez les kobolds, chez les amis nains et chez les gnomes. Le bruit des ailes immenses à proximité de toi, dans quelques salles,
à une centaine, 200, 300 mètres peut-être, qui sait. Ça dépend de la grosseur et de la bête gigantesque que vous apprêtez à affronter. Mais l'ouverture des valves et du système de ventilation, combiné au mode alarme, semble oui avoir ouvert les portes, dans les niveaux supérieurs avoir ouvert les lumières, mais il semblerait aussi que votre présence est désormais connue. Joseph, Ah non. que fais-tu? Ouais. Là, dans le fond, je vais courir vers Flaxoflex. Puis à l'aide de mon. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de temps, mon chum, là. Faut y aller. Puis à l'aide de mon wood carving tool, je vais essayer de juste resserrer quelques boulons. Juste essayer de le remettre en ordre. Je vais lui faire un sort de Cure Wounds. Et je vais lui rajouter. Ah, nice! 11 points de vie. 11 Soit points de le vie. maximum. Un des 8 plus Fantastique. 3. Très bien joué. Donc, tu lui rajoutes 11 points de vie, puis je vais quand même permettre, étant donné qu'il a pris tout un moment pour se reposer, puis avec ton aide, je vais te permettre non pas de rouler tous tes hit dice, mais je vais te permettre de lui rouler un hit dice. Donc, un des 8 points de vie qu'il va pouvoir regagner. Plus son Constitution, qui est plus 2, si ma mémoire est exacte. Excellent. Donc, un des 8 plus 12, ça donne 6 points de vie pour Flax de plus. Donc, plus 17 points de vie dans ce tour. Fantastique. Et il lui en restait 3, donc 20 points de vie au total pour ton ami. Ce qui est pas mal, quand même. Ce qui est pas mal sur un bon total de 33. Plus tu te rapproches, plus tu quittes, c'est-à-dire la salle des machines, et que tu te rapproches. On s'en va, là, Ouais. De cette espèce de carrefour giratoire, tu vois que même si tu croises un kobold, il ne semble plus du tout avoir une quelconque once d'attention pour toi. Les cris des kobolds se font entendre, ils courent sur les murs, se bousculent les uns les autres, puis tu vois passer comme une vingtaine, trentaine de kobolds qui s'en vont dans tous les corridors. Quand ils tombent face à vous, ils prennent une autre direction. L'état d'alarme a certes été déclenché, mais le réveil de la bête semble avoir chez eux déclenché une alarme beaucoup plus profonde et plus lourde. Tu restes au carrefour giratoire le temps de laisser passer cette vague de kobolds. Essaie de te taper dans l'ombre. Et puis au bout d'un moment, tu vois, pourchassant certains des kobolds, passer un nain avec une grosse hache à la main, qui hurle, le visage couvert de sang, avec une botte d'or. Puis il se retourne et il tombe face à toi. Il y a un gnome qui le suit. Tu jettes un coup d'œil dans le couloir. Il n'y a personne d'autre qui les suit. Dans leur dernier stand, à l'intérieur du temple, il ne semblerait que seulement 2 êtres de la Ligue des Petits Êtres, les représentants du Soleil Noir, ont survécu. Il jette un coup d'œil, il essuie le visage qui est sur... Elle essuie le sang qui est sur son visage, le jette au sol. Vous aviez bien fait d'ouvrir les ventilations. Par contre, je crois que notre cible s'est réveillée. Êtes-vous prêt à ce terrible affrontement, humanoïde? Aussi près qu'on peut l'être, je pense, mon chum. T'as-tu un plan? Mon plan principal était de lui abattre ma hache carrément entre les 2 yeux pendant son sommeil. Mais je ne crois pas que ce plan tienne toujours la route. Nous avons 3 chances. Gradine. Ingram s'approche, prend des balles de fer, et elle te l'attend. Ayez confiance en votre ingénierie. J'en prendrai une. Je vais la remettre à Flax. Il Ah, a mais un bras bien plus précis que le mien. Oh, il semble lourdement endommagé. Oh, Attends un glyphe devant elle, puis elle va caster Mending sur la bête, et ça va lui redonner 2d6 de points de vie. Je t'invite à rouler 2d6 de réparation. 10 points de vie, pareil, c'est pas mal. C'est là quand même l'avantage de cette bestiole, il faut en tirer profit. Est-ce qu'il vous a écouté à la lettre? Toutes vos commandes? Oui. Oh oui. Il mérite bien son nom. Il flex. Et votre marteau a-t-il été très pratique? Wow. Il a dit au revoir à une coupe de kobolds, là. Nous avons malheureusement dû dire au revoir à l'un de nos compagnons. L'un d'entre eux est tombé au combat, mais nous avons été capables de stabiliser son état. Cependant, notre autre confrère d'armes va le rapatrier jusqu'à la surface, lui aussi blessé.
Ce qui fait qu'il ne reste que nous 4 pour affronter la bête. Je vous préviens tout de suite. Cela ne vaut pas la peine de tenter de l'exterminer. Nous n'y parviendrons pas. La stratégie est fort simple. Nous devons attirer son attention et se mettre dans une position avantageuse, afin que vous puissiez lancer le mécanisme. Vous, moi, ou notre ami gnome. Ou Flax, en fait. Moi, je lancerais rien. Je vous combine dans la même entité. Selon moi, vous êtes la même personne. C'est noté, Piedor, c'est noté. Je ne croyais pas risquer ma vie aux côtés d'un humain pour libérer notre citadelle. Mais c'est un honneur pour moi de me battre à vos côtés. L'honneur est pour moi, Piedor. Alors qu'attendons-nous? Nous avons un brasier éternel à éteindre. Je vous suis. Et votre petit groupe d'aventuriers de 4 personnes, qui ne semblent pas du tout faire le poids contre une telle Non. bête, se dirige non pas comme tous les kobolds loin du cri, mais plutôt en direction du danger. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre 5e épisode de Feu à volonté, Joseph. Ça va barder, Comme- je pense. Moi, j'écouterais le 6e, là. J'écouterai le 6e. J'écouterai le 6e. Cher auditeur de Rage de Dés, je pense qu'on s'apprête à vivre toute qu'une aventure et toute qu'une finale à cette mini-série. Bien de voir combien de temps durera le 6e épisode. Ça sera en fonction de la réussite ou de l'échec critique de leur stratégie. On vous remercie d'avoir été des nôtres pour être notifié directement au moment où la 6e vidéo va être publiée. Abonnez-vous un petit peu plus bas sur la page et n'oubliez surtout pas de cocher la petite cloche qui fait que vous recevez les alertes. Sinon, Si je veux toutes les écouter, là, d'un coup, là, mettons, les épisodes, là, comment je hey, fais? ben, cette série ou n'importe quelle autre, tu peux devenir supporter sur Patreon. Je remercie d'ailleurs du fond du cœur ceux qui nous soutiennent. Honnêtement, là, ça fait toute la différence pour nous. Ça nous permet de continuer à vous offrir ces aventures en ayant un petit peu moins de soucis financiers sur la réussite du projet. Je vous dis merci, abonnez-vous, bonne chance Joseph, et à bientôt. À bientôt.